Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous reprends assise tout simplement sur ce spot vidéo dont vous avez l'habitude parce qu'en fait il m'arrive un truc assez cool que j'avais envie de vous partager. J'ai une du coup cliente et aussi abonnée qui m'a fait envoyer un énorme colis dans lequel il y a plein d'objets déjà anciens, de brocante, pour mes potentielles futures créations. Et du coup, j'avais envie de découvrir ça avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre un petit chocolat chaud, un thé, un café, ce que vous voulez. De toute façon, il fait pas très beau, donc cette vidéo devrait vous occuper un petit moment parce qu'en fait, il y a énormément de choses dans ce carton qui est un petit peu ouvert. Donc j'ai commencé à regarder. C'est parti. Du coup, on va démarrer l'ouverture du colis. Je vais attraper les choses comme elles viennent et puis je vais essayer de vous les montrer au mieux. Je vais pousser le colis sur le côté pour essayer de gagner un maximum de place. On commence avec cette magnifique petite assiette comme ça, que je trouve vraiment très très chouette, avec des genres de tulipes. Elle est un peu ancienne, ça va, elle est quand même en très bon état. Écoutez, ça je me demande si je ne m'en servirais pas pour du perso parce que c'est trop grand pour le mettre dans une composition, soit en vide-poche, ou peut-être même dans la chambre. Je vais voir, c'est peut-être plus aux couleurs de la chambre, c'est teinte un peu bleuté, rose, violette. Donc voilà pour cette première pièce. Ensuite, on a tout un petit lot de fossiles et de pierres comme ceci. Je pense qu'il y en aura d'autres dans le colis. Donc ça, c'est génial. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. Mais ça, c'est carrément un fossile. J'espère que vous le verrez bien. Voilà, j'espère que ça aura fait le focus. Et après, on a des pierres comme ceci, qui sont vraiment très très jolies. Donc ça, c'est très cool. Et alors là, on a une petite mignonnerie. Regardez-moi ça. C'est un tout mini petit œuf, comme ça. Alors ça, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en ai trouvé un plus grand que ça, vraiment la taille d'un œuf de poule. Je l'avais trouvé, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'était chez Emmaüs, mais j'avais trouvé un œuf un peu dans ce style-là, un peu plus grand. C'est du cloisonné en fait, ça. C'est du métal qui est mis et après c'est rempli avec de l'émail et après c'est recuit. Donc c'est de l'émail cloisonné en fait, ce genre de petit objet. Et alors ce qui est trop mignon, c'est qu'il vient lui avec son tout petit support. Donc j'espère vraiment que vous verrez bien. Voilà, donc oui, il est vraiment trop chou pour une compo, ça peut être absolument adorable. Et j'ai également, ça je pense que c'est du verre, je pense, mais il y a des reflets de dingue. C'est un tout petit château comme ça en verre. Ça, je me suis dit, pour une thématique Cendrillon, ça pourrait être super cool. On va continuer, parce que comme il y a beaucoup de choses, on va essayer d'aller un petit peu vite, entre guillemets. On a également des petites tasses, parce qu'elle sait que j'adore travailler sur la thématique de Alice au Pays des Merveilles. Alors ça, c'est absolument adorable. Attendez, je vais vous en montrer une. Ce genre de petite mignonnerie. Regardez-moi ça. C'est la toute petite tasse dans sa toute petite coupelle comme ça. Donc ça, vraiment, pour faire des mini compositions, c'est juste dingue. Ça vient du Portugal, c'est rigolo. Du coup, j'en ai une dans des teintes bleu marine, une dans des teintes roses et une dans des teintes turquoises, avec la petite tasse à chaque fois assortie. Donc ça, c'est trop, trop, trop cool pour faire des petites compos. Après, j'ai une coupelle comme ça, avec une incrustation en métal japonaise au centre, qui est vraiment très jolie. Il y avait une petite tasse comme ça, blanche. Après, on continue. Ça, je pense... Alors ça, il faut que j'essaye de le restaurer, parce qu'en fait, c'est du métal et qui s'est oxydé, mais le dessin au centre est juste absolument dingue, parce que c'est un motif de feuilles entrelacées. Ensuite, on a ceci. Donc en fait, ça c'est une moule, mais sans sa coquille extérieure. Donc du coup, c'est de la nacre pure. Ça, c'est quelque chose que je trouve hyper particulier. Je sais pas vraiment quoi en penser. Donc ça, c'est de la porcelaine taille. Voilà, comme ceci, ça s'ouvre. C'est un tout petit objet avec des ornements de fleurs dessus. Ça, c'est absolument adorable. Nous avons fait la première couche. Du coup, je peux enlever du papier. On continue avec un magnifique coquillage comme ça, avec plein de piquants dans des teintes un peu beige marron. Lui, il est vraiment très très joli. Donc je vais bien le stocker parce qu'il a déjà eu des petits
morceau de cassé. Donc je vais bien le stocker et lui, il va être magnifique dans une compo, ça je n'en doute pas. Ici, on a un petit coffre en porcelaine. Donc ça, écoutez, si jamais ça m'est déjà arrivé qu'on me confie des bijoux, justement, même des bijoux de bébé et enfants à mettre en valeur. Et je l'avais déjà fait dans des petits coffres. Du coup, les petits coffres, c'est toujours hyper pratique pour faire des mises en scène, je trouve. Donc celui-là est quand même très mignon et très féminin. Moi, j'ai plus des coffres style bois à cornes, ou qui font plus masculin entre très gros guillemets, hein, ou plus ethnique en tout cas, alors que là on est sur quelque chose d'assez doux, donc ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, alors ça je trouve ça terrible, on a un faux sac à main, regardez, voilà, un faux sac à main avec sa petite chaîne, et alors ce truc là je le trouve juste génial, parce qu'en fait si, pareil, soit pour une compo Cendrillon, parce que ça irait bien dans les thèmes, ou alors si c'est quelqu'un qui adore la mode et qui veut je sais pas, hein, qui veut quelque chose en lien avec la mode. Bon, j'ai trouvé que 2 paires, mais du coup voilà un peu les chaussures. Alors celle-ci, je la trouve terrible, cette sandale. Donc celle-ci, je la trouve super rigolote. Ensuite, on a celle-ci. Alors pour le coup, je trouve qu'elle fait vraiment Cendrillon, celle-ci. La blanche comme ça avec le gros nœud. Et du coup, regardez, j'avais pour idée avec le petit château, la chaussure, des papillons bleus, enfin bon bref, ça fait très la chaussure de Cendrillon qui a été oubliée, et ça j'aime beaucoup, il y a vraiment moyen de recréer une belle histoire avec tout ça. Il y a également cette chose là qui est magnifique, d'ailleurs j'ai une commande là pour Noël, je me demande si cet objet là n'irait pas parfaitement dedans. C'est un flacon de parfum, mais alors très très lourd, très très beau, c'est très féminin, c'est vraiment un très très bel objet. Donc ça, pour le coup, j'ai déjà ma petite idée d'où ça va aller. On a un petit canard que je trouvais super rigolo. Du coup, voilà, il y avait ce tout petit objet, voilà, avec le derrière, avec une étoile. Donc ça, c'était trop trop joli. On continue parce que là, je vous avoue qu'on n'a même pas fait un tiers du carton. Ah, là justement, on a une autre chaussure. Alors celle-ci, elle est extrêmement lourde. Elle devait avoir un nœud au centre et le nœud est tombé. Donc écoutez, on a celle-ci qui fait très Mugler pour le coup, elle fait très couture, je l'aime beaucoup. Là, on a un objet que j'hésite à garder pour moi parce que je le trouve hyper particulier. Mais là, j'ai cette espèce de chat bleu comme ça, avec un visage terrible, bleu et doré. Alors lui, soit je le garde pour ma déco d'été parce qu'elle est beaucoup plus dans des teintes de bleu. Alors certaines personnes peuvent le trouver super moche et vont me dire, écoute Armelle, mets-le dans tes toilettes, en lien avec la vidéo des 10 objets insolites. Je pense que je vous la mettrai dans le petit si vous l'avez pas vu. Ensuite, donc ça c'était pour du perso, c'est vraiment trop gentil. La personne m'a fait porter également 2 tasses comme ça, noires et dorées. Idéal, écoutez, pour prendre le thé. La forme est super cool. Et en plus de ça, elles vont super bien aller dans ma déco de Noël, enfin, dans mon étagère à tasses pour la période de Noël, parce que pour le coup, le noir et doré, je trouve ça vraiment très très joli. Donc écoutez, je vais les laver et puis je les intégrerai dans ma déco de Noël, ces jolies tasses. Ah oui, on a encore un objet pareil qui, je pense, n'ira pas dans une composition, mais ira dans ma déco. Parce qu'alors ça, pour la petite histoire, c'est un objet que j'ai envie d'avoir, mais alors depuis un moment. Ma maman en a eu un en cadeau il y a des années, ma grand-mère en avait eu un en cadeau il y a des années. Bref, et en fait, il s'agit d'un papillon en émail de Limoges. Et juste, je trouve ça dingue. Je trouve que ces objets sont juste trop trop beaux. Et du coup, en fait, c'est génial. Je suis trop heureuse du coup qu'il y ait un tel objet en fait dans ce carton. Il a son petit crochet derrière et du coup, j'irai l'accrocher. En fait, j'ai un mur, un petit pan de mur au fond de mon couloir sur lequel j'accroche des petits objets, donc des petits cadres anciens que j'ai chinés. J'ai un tout petit portrait de femme peint à la main. J'ai un scarabée qui est accroché. J'ai pareil un petit cadre avec un chérubin. Enfin, que des choses vraiment très finement travaillées, assez petites. Et du coup, je me fais un pan de mur avec que des petits objets comme ça. Et du coup, le papillon va les rejoindre. Ensuite, on a, alors pareil, ça n'ira pas dans une cloche. C'est un énorme coquillage comme ceci. Et alors pareil, ceux qui me suivent, vous le savez, dans ma déco d'été, je sors énormément de coquillages.
Et j'en ai même un, en fait, qui lui ressemble quand même pas mal. Alors, il n'a pas cet effet-là, comme ça, sur le côté. Celui-là, il a vraiment ça en plus, que je trouve terrible. Mais ce coquillage-ci, j'en ai un qui lui ressemble beaucoup. Ça doit être la même famille, que j'ai laissé et que je laisse, en fait, à l'année dans ma bibliothèque, au fond du couloir. Donc, écoutez, celui-ci, pour l'instant, je ne sais pas s'il ira que dans ma déco d'été ou s'il ira dans ma déco permanente. Mais juste, je le trouve trop trop beau. Ensuite, nous avons un petit éléphant comme ceci. Là, j'ai une babouche qui vient de Turquie. Mais pareil, ça, je sais pas en quoi c'est, mais elle est terrible. Elle est terrible. Je pense qu'elle est faite à la main, hein. Mais par contre, je ne vois pas du tout. Ah, punaise, à tous les coups, c'était un cendrier. Regardez, il y a un... Comment ça s'appelle? Là, il y a une petite partie qui est, je sais pas si vous le verrez bien, qui est incurvée. Et alors, au vu du poids, c'est quand même lourd, hein. Mais au vu du poids, pour moi, c'était un cendrier, vous savez, pour poser une seule cigarette, cette petite chose. Je pourrais me planter, mais je suis quasiment certaine que c'est ça. Mais cet objet, je le trouve juste dingue. Juste dingue. Il est super joli. Donc dans une compo, pareil, ça peut être assez ouf. Ensuite, on a, ça c'est pareil, c'est très lourd. Je me demande si c'est pas un porte-carte de visite ou un truc comme ça, avec un petit globe comme ça qui tourne. Je trouve ça terrible. Ça, je me dis même à la limite poser sur mon stand, parce que pour le coup, ah oui, je fais une parenthèse dans cette vidéo, mais pour le coup, je ne vous ai pas filmé ma dernière grosse expo parce qu'en fait, on a eu énormément de monde tout le temps, ce qui est génial, hein, ce qui est vraiment très très génial. Mais du coup, je n'ai pas eu le temps de vous faire spécialement des plans de mon stand et pourtant j'en étais assez fière, il était beau, j'avais plein de compos. Et d'ailleurs, comment je peux faire? Je sais pas. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si à l'occasion vous avez envie que je vous fasse une vidéo peut-être un petit peu plus dédiée tout simplement à mon activité d'artiste parce qu'en fait je m'aperçois que je le fais pas énormément sur la chaîne et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien vous partager un petit peu plus. Voilà, donc du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plairait. Bref, je reviens du coup à ce petit objet qui est juste super mignon. Donc lui, je sais pas. Je vais le mettre dans les boîtes à compo et peut-être qu'il en sortira. On sait pas. Donc là, en fait, on a le sac à main avec la anse. Donc c'est assez lourd, hein. C'est, je sais pas, un genre de plâtre peint. Et en fait, il va avec la chaussure que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? Ils sont assortis tous les deux. Oh, c'est rigolo ça. Là, j'ai une église en bois, comme ça. Là, il y a une toute petite boîte. Enfin, je crois que c'est une boîte. Non, ce n'est pas une boîte. Si, c'est une boîte, comme ça, qui est dans un bois absolument magnifique. Et ça, pareil, pour faire une petite mise en scène, c'est trop mignon. Du coup, c'est cool parce que comme il y a plein de tout petits objets, je vais pouvoir travailler dans des compositions aussi plus petites. Et ça, c'est très très cool. Mais il y a un petit âne, comme ça, tout coloré, trop mignon. Là, on a, alors oui, il y a vous allez le voir, mais je crois qu'il y a plein de poupées russes. Voilà. Mais des petites, des plus grandes, enfin bon bref. Mais il y en a surtout des très petites. Encore une boîte, beaucoup plus colorée, comme ceci. Ensuite, on a un objet que moi je trouve juste super dingue, donc je l'adore. C'est un petit lapin, comme ça. Regardez-moi ça. Comme il est adorable, ce petit lapin. Là, on a, je pense que c'est en vert, si je dis pas de bêtises. Ce sont deux tout petits éléphants. Ben, il y en a un qui est vert, d'ailleurs. Et on en a un qui est rose, comme ceci. On a des petits œufs, comme ceci. Voilà, sur pied. Et ça, c'est beaucoup trop mignon, comme objet. C'est vraiment trop mignon. Il y a celui-là, et puis là, il y en a un rouge qui fait un peu Hermès, en fait, dans sa composition. J'essaye de vous montrer d'un peu plus près. C'est pareil, on a un petit œuf. Alors lui, il est en bois, peint à la main, comme ça, rouge. Toujours des objets super cool. Là, on retrouve... là, c'est un mélange. C'est-à-dire que c'est une petite matrioshka en forme d'œuf. Elle, je me demande à quel point c'est pas une petite déco de Noël ou quelque chose qui s'accroche parce qu'elle a un petit... Vous voyez, je sais pas si vous le verrez. Elle a un petit crochet au-dessus de la tête. Donc écoutez, je ne sais pas trop.
Là, c'est pareil, on a de nouveau une petite matrioshka. D'ailleurs, je me demande... Ouais, ça doit être la même famille. Attendez, c'est qu'elles ont été séparées. Eh oui, voilà, on va les re-ranger. On enlève encore une petite couche de bulles. Bah écoutez, on commencerait pas à voir le bout du truc? Non, c'est pas grave. Alors là, qu'est-ce qu'on a? D'accord. C'est une ancienne édition de chez Villeroy et Bosch. J'adore cette marque en plus. Ils font des choses magnifiques. C'est une boîte thématique très très russe. Hein. Donc c'est une boîte en porcelaine. Elle va être cool pour Noël. Pour la déco de Noël. Je trouve qu'elle fait très noélique. Très 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 noélique. Donc c'est une boîte comme ceci. En porcelaine, si je dis pas de bêtises. Et avec un décor comme ceci dessus. Donc c'est une édition limitée de chez Villeroy et Bosch. Alors je ne sais pas de quand parce que c'est écrit au dos et un peu illisible. Mais écoutez, voilà. Donc elle est vraiment très jolie. Je pense qu'elle ira dans ma déco de... Ben, je me demande d'ailleurs si ça va pas être mon vide-poche de Noël. Il y a aussi une boîte comme ceci. Alors ça, pour le coup, je me demande... Bon, ça n'a jamais été utilisé par contre. Mais je me demande si c'est pas une boîte, vous savez, pour stocker le thé en vrac. Je pense vraiment parce qu'elle ferme d'une manière qui paraît quand même assez hermétique. Donc, écoutez, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ce serait très très cool parce que moi, je me cherche des boîtes en fait pour stocker le thé en vrac. Là, pareil pour une compo. Alors ça, c'est juste, mais tellement mignon, tellement mignon. Alors bon, c'est une boîte dans le concept, mini boîte. Sauf que une fois qu'elle est fermée, et moi, je pense que je la travaillerai fermée, ça fait comme une jardinière. Vous voyez, regardez, il y a les petites fleurs comme ça. Donc ça, dans une déco, ça peut être tellement mignon. Oh, je vais pouvoir recréer un village entier. Donc il y a des petites maisons aussi, comme ceci, bleues. Mais pareil, elles ont un petit crochet en haut. Et là, comme la petite matrioshka en forme d'œuf que je vous ai montré. Du coup, je me demande si c'était pas des choses à accrocher dans ce sapin. Parce que je vois difficilement ça en porte-clés, ça me paraît quand même assez balèze. Bon, après c'est du bois, c'est très léger. Dans le sapin en mode déco de Noël, non? Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, ça ira dans des compositions, parce que c'est trop mignon. On a encore un petit éléphant. Là, on en a un qui est juste trop cool. Vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai le très très grand en marron, qui sert en fait de de repose plante. Voilà. Et il est dans le coin, en fait, qui est juste là-bas. Et donc, lui, j'ai trouvé trop mignon. C'est le tout petit bébé. Il est adorable. Ils sont adorables. Ça, j'en ai déjà vu en brocante, mais j'ai jamais craqué parce que je me suis dit, t'as le grand, tu vas pas acheter les versions miniatures. Mais là, on m'a donné la version miniature. Je sais pas encore s'il ira dans une compo ou si je vais pas le mettre dans les toilettes. Vous voyez? En fait, je vous l'annonce, hein, ce qui est devant moi, c'est potentiellement des choses qui vont rentrer dans ma déco. Alors là, c'est pareil. On a encore d'autres matrioshkas. Mais je pense, si je dis pas de bêtises, que elles sont de la même famille. Donc, ouais, voilà, parce que celle-là est vide. Et celle-là loge parfaitement dedans. Donc écoutez, j'essaye de recréer les familles. Ah ben celle-là, elle avait déjà un bébé dedans. Donc comme ça, c'est fait. Alors ça, elle, je la trouve trop belle. C'est une petite matrioshka comme ça, mais toute plate. Donc je pense que c'était un aimant à frigo, parce qu'en plus, vous voyez, elle a un trou derrière. Donc je vais essayer, moi, de lui retrouver un aimant, de le lui coller et de m'en servir comme aimant sur mon frigo. Parce qu'en plus, j'en ai pas assez des aimants à frigo. C'est les fleurs, vous savez, comme ça, là, en porcelaine. Alors, ils en font pour mettre dans les cimetières, parce que bah, forcément, ça ne s'abîme pas. Enfin, ça se faisait plus à l'ancien temps. Et donc, en fait, on les posait dans des pots ou des espèces de gros vases très, très lourds. Et comme ça, bah, ça durait toute l'année. Et je ne savais pas que ça existait en miniature. Voilà. Mais c'est génial parce que pour le coup, il y a la tasse et il y a les fleurs dedans qui sont très, très, très belles. Alors, je pense qu'il en manque une sur le côté là, mais c'est pas dérangeant. Mais ça, dans une compo un peu style Alice au Pays des Merveilles, étant donné qu'on a la tasse, je me dis que si on pose la tasse sur un petit truc... Oh là là, bon, faut adapter un peu mieux la taille, mais vous voyez l'idée? Parce que moi, j'ai la vision là, en tout cas. Donc, puis c'est très lourd, par contre.
Mais moi, j'ai la vision et je me dis qu'on peut faire quelque chose de bien bien dingue avec ça, que ça peut être vraiment très très joli. C'est très romantique et c'est très finement travaillé. J'adore cet objet. Donc c'est une boîte en laque chinoise avec de l'incrustation de nacre et un décor qui est en très 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 bon état, avec un petit coussin. Donc c'était vraiment la petite boîte à bijoux, je pense. Super choupi. Alors elle, je sais pas. Pareil pour une compo, ça me paraît un peu. Ah, quoique. Quoique. Vous voyez, si je le présente boîte ouverte, parce qu'en plus le fond est rouge, ça comme ça, on peut peut-être créer un truc super cool avec ça. Là, on a un objet que j'adore. Je pense que je vais me le garder pour moi. Ouais, je sais, c'est vraiment mon Noël avant l'heure, en fait. Donc, si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras. Je te remercie grandement parce que là, c'est clairement Noël avant l'heure. Je suis trop heureuse. Merci beaucoup. Et du coup, là, on a un scarabée égyptien qui est taillé dans de la pierre. Alors, je sais pas quoi comme pierre. Il est assez succinct hein, au niveau de son design. Et ça, c'est pareil, c'est un objet que je me cherchais depuis un petit temps. Alors, chercher sans chercher, c'est un bien grand mot. Je m'étais dit un jour, si je tombe dessus, ben, je me le garderai pour mettre soit dans ma table avec mes bidouilles, soit, ben, je sais pas, pour mettre en déco. Mais écoutez, j'ai un scarabée égyptien. J'adore. C'est trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est trop cool aussi, parce que ça, j'en cherchais. Voilà, il y a un espèce de bout de bois avec, pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est pareil. Alors ça va être pour mettre dans une composition. Ce sont des épingles, non pas des épingles, mais des pics à chignon anciens. Voilà, avec des perles. Et ça, j'en ai vu en brocante. C'était pas donné en brocante, enfin pas donné. Pour moi, ce que je veux en faire, c'était trop cher. Donc du coup, je suis très contente d'en avoir deux que je vais vraiment utiliser pour le coup avec beaucoup de parcimonie. Mais ça, c'est des objets juste trop, trop, trop beaux à piquer dans des compos qui montent en hauteur ou ce genre de choses. J'adore. C'est génial. Ensuite, on a 2 œufs. Ah oui, il y a beaucoup d'œufs hein, dans ce carton. Du coup, ça, c'est des œufs en pierre, ils sont assez lourds. Donc, il y en a un vert et il y en a un peu plus blanc, beige. Voilà. Et en fait, ça, c'est des pierres qui sont taillées en forme d'œuf. Et j'en ai déjà pas mal dans ma table basse. Et en fait, j'ai un vrai problème avec ce genre d'objet. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, vous savez, en forme d'œuf, qui sont en pierre, en forme d'œuf, ou de sphère. Tout ce qui est un peu sphérique, en fait, je trouve que dans les mains, à tenir, c'est trop rigolo. Enfin, voilà, donc j'aime trop, en fait, tout ce qui est en forme d'œuf. Donc, c'est trop génial. Donc ça, c'est pareil, je vais essayer de les caler dans des compos. Seul problème avec ce genre d'objet, c'est que c'est vrai. Alors, je crois que j'en ai jamais mis encore dans des compos. Parce que j'en avais acheté, hein, exprès pour mettre dans des compos, des un peu plus marrons, et plus de cette taille-là, je dirais. Mais le problème, c'est que c'est très très lourd. Donc, pour tout ce qui est cloches qui sont vouées à être expédiées, il est hors de question que je mette des choses comme ça dedans, parce qu'en fait, si ça se décroche, ça casse la vitre et c'est fini. Donc voilà, c'est des objets un peu compliqués à utiliser quand même, on va pas se le cacher. Là, on a un œuf magnifique. Alors celui-là, il est dingue, dingue, dingue. Mais par contre, le dessous, il est plat. J'avais jamais vu ça. Parce que moi, j'en ai un œuf peint en laque chinoise, qui est dans ma table basse d'ailleurs, avec des petites fleurs comme ça. Alors lui, pour le coup, est beaucoup plus léger, c'est du bois. C'est un bois qui est vraiment pas lourd. Donc lui, pour le coup, dans une compo, ça peut le faire. Et en plus, il est plat dessous, donc il tiendra bien. Ensuite, on a une petite chose comme ceci, une agate. Et alors, si vous me suivez, vous le savez, dans ma déco, j'ai des agates comme ça, plates. Alors, c'est assez compliqué à chiner. Moi, j'en ai trouvé vraiment une énorme, pareil, dans des teintes marron, qui est sur mon meuble, en fait, qui est juste devant vous, là, sur le côté, mais vous le voyez pas. Et sur laquelle, pardon, j'ai posé une petite œuvre d'art que j'ai acheté, une fleur de vie que j'ai acheté à une céramiste. Et en fait, je trouve que ce genre d'objet-là, c'est hyper cool dans la déco si jamais vous trouvez un ou deux ou trois même petits objets à poser dessus. En fait, de s'en servir comme un petit plateau. Parce qu'à l'époque, bon, ils les mettaient droites comme ça, donc c'est sympa, mais bon, c'est plus trop
d'actualité. Et moi, je trouve que poser vraiment en tant que plateau sur un petit meuble, surtout que le meuble que j'ai sur le côté, là, il est noir, ça ressort super bien et c'est trop cool. Et j'en ai une bleue aussi que je sors plus pour la déco d'été. Et donc, on continue avec... Ça y est, on voit le fond du carton. Hein. Mais je peux pas le renverser pour vous montrer parce que sinon, ça va tout se casser la figure. Ah oui, là, on a de nouveau une chaussure grise avec un nœud dessus. Voilà. Après, ici, on a un Bouddha. Un Bouddha qui fait assez ancien. Ça peut être assez cool, parce qu'en fait, je crois que j'en ai plus du tout. Non, j'en ai plus. Quand quand des personnes me commandent ça m'est déjà arrivé, par exemple, un arbre à papillons. Et en fait, au pied, j'aime bien mettre un Bouddha. Je trouve ça très très cool. C'est juste un petit élément de déco. Soit je mets un Bouddha, une grue, enfin quelque chose d'assez naturel en fait. Mais quand même, j'aime bien mettre un personnage qui habite sous cet arbre à papillons. Et donc là, je suis assez contente d'avoir un Bouddha qui fait un peu ancien, donc c'est cool. Là, on a un champignon super chelou. On dirait un décor pour enfants. Donc il y a une espèce d'abeille comme ça sur le dessus. C'est du bois. On dirait un décor de Pâques. Il y a le lapin, il y a le coq, des petits champignons peints sur un champignon. Bon, après, je vous avoue que ce champignon peut me servir dans une déco pour Alice. Et bon, ça m'embêterait de le repeindre parce que le décor est quand même, est quand même travaillé. Mais je me dis qu'au pire du pire, s'il faut, je pourrais complètement le repeindre d'une couleur d'un champignon normal et le mettre pour une thématique Alice au pays des merveilles ou forêt enchantée, que sais-je. Ça peut être très cool. Donc j'ai trouvé du coup d'autres matrioshkas. Ensuite on a... Ah oui. Donc on a une bougie dorée en forme de sapin de Noël. Alors ça, je vous avoue que elle va aller pour le coup dans ma déco de Noël. Et donc là, on a quoi? Ah, eh ben écoutez, j'ai trouvé... Je viens de trouver la plus petite matrioshka qui va, je pense... Alors, si c'est pas dans celle-là... Non, c'est pas dans celle-là. C'est dans celle-là qu'elle va. Donc, écoutez, je vais la ranger. Surtout que j'avais rangé les autres. Donc, maintenant, la blague, c'est de les réouvrir. Voilà. Ah, mais c'est même pas la plus petite. Il en manque encore une. Attendez, je regarde dans le carton. Non. Non, j'en ai plus. Donc effectivement, il y en a qui manquent à l'appel. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Alors ensuite, on a un tout petit âne, mais alors vraiment tout petit en terre cuite. Ça, c'est pareil, ça peut être assez cool pour faire une déco style de village ou un truc comme ça. Là, on a un éléphant, un tout petit éléphant, très très coloré. Ça vient du... Alors ma grand-mère en avait ramené du Maroc. C'est assez lourd et en fait c'est des boîtes ornées en forme d'animaux. Alors des boîtes, faut vite le dire parce que c'est tout petit. Voilà, et donc là c'est un éléphant doré. Ça fait très bijou en fait, ce genre de petit objet. Donc c'est plutôt cool. Ensuite on a deux anges avec des ailes. Ils sont très très cool ces petits anges comme ça. Donc là pour pareil faire une compo un peu noélique. Ah ouais, ce serait adorable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est un objet à réparer. Et même à refaire des petits ajouts. Donc, c'est un petit coffre comme ça en corne. D'ailleurs, je me demande si je n'enlèverai pas les incrustations de pierre qui sont collées comme avec une colle chaude sur le dessus. Tout simplement pour me garder, comme je vous ai dit, tout ce qui est petit coffre, c'est hyper pratique pour faire des mises en scène. Donc écoutez, voilà, il est bien trop mignon. Ensuite, on a encore quelques petites choses. On a des petites poupettes comme ça en bois. Donc ça, je ne sais pas du tout comment je vais les utiliser. Bon, écoutez, je me dis qu'à tout moment, voilà. Et là, on a une petite maison avec un petit sapin. Donc ça, c'est du plastique. Mais pour le coup, je me dis que si jamais j'ai à faire un décor très naturel, un peu comme un diorama avec une montagne ou etc., je suis pas en peine de repeindre cette toute petite maison. Même je peux couper le sapin s'il faut pour le placer ailleurs. Et ça peut me permettre justement de faire une petite maison comme ça au loin, en haut d'une montagne. Et ça peut être très très cool. Et donc on termine par trois choses qui sont du coup des pierres.
Ça, c'est pareil, c'est toujours hyper utile dans mes compos. Soit je m'en sers pour surélever des parties de ma compo, ou alors ça peut évoquer une montagne. Enfin. Et donc, on termine avec deux choses qui sont très très cool. Et en fait, ça, c'est du... Je pense que c'est du quartz. C'est du quartz, c'est assez lourd. Et ça, j'en ai dehors, en fait, sur mes rebords de fenêtre. C'est assez rigolo. Donc là, on a deux gros morceaux comme ça, de quartz. Voilà. Et là, ça y est, le carton est vide. Et donc, voilà pour tous ces objets. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les classer, à les ranger, à... Voilà, faire tout ce qui est beaucoup moins drôle. J'espère vraiment que cette vidéo d'énormes trouvailles, en fait, ce déballage de cet énorme colis avec tous ces trésors vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un objet sur lequel vous avez flashé. Je serais assez curieuse de connaître un petit peu vos goûts. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou encore à nous rejoindre en vous abonnant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!